Deuxième rendez-vous de Bagnoles et vous, l'émission consacrée au patrimoine. Laurent, à Bagnoles, il y a une tour qui est absolument incontournable et célèbre, c'est la tour de l'horloge. Tout à fait. La tour de l'horloge, c'est peut-être le monument le plus emblématique de la ville de Bagnols-sur-Cèze. C'est celui qu'on voit le mieux en même temps. Oui, c'est vrai qu'en centre-ville, elle ressort un peu du reste. Alors c'est une tour qui date du XIIIe siècle. C'est ça. Alors on ne connaît pas exactement la date de sa construction, mais c'est estimé entre la fin du XIIe et le début du XIIIe siècle. Vous pouvez nous raconter l'histoire de cette tour ? Alors c'est une tour seigneuriale, donc qui a été bâtie probablement par un des co-seigneurs de Bagnols. Et elle possède toutes les caractéristiques d'un édifice militaire défensif. Si on essaie de la décrire un peu de bas en haut, on se retrouve tout d'abord face à la porte d'entrée qui est très étroite, placée en hauteur, donc on accédait à la porte d'entrée par une échelle. Cette porte, elle est défendue par un petit édifice qui vient en surplomb qu'on appelle une bretèche, qui permettait de défendre la porte d'entrée. Au premier étage, on se retrouve dans une salle voûtée qui a été aménagée plus tard, vers le XIVe siècle. Et puis on accède au-dessus à une très grande salle qui possédait plusieurs étages en bois à l'intérieur. Et puis finalement on accède au dernier niveau, la terrasse de la tour. Et de cette terrasse, on a un point de vue absolument extraordinaire sur la ville de Bagnols, mais aussi sur tous ses alentours. Et on comprend aisément que cette tour servait de tour de guet pour surveiller les environs. Mais en fait, cette tour, c'était le premier hôtel de ville de Bagnols. En 1511, les consuls de Bagnols achètent la tour à Jacques de Beaufort, marquis de Canillac, donc qui possédait l'édifice, avec le souhait d'en faire l'hôtel de ville. Laurent, on a parlé de la cloche, mais on n'a pas parlé de l'horloge. Alors la première horloge de la ville de Bagnols a été installée dans la tour en 1555. C'était une horloge probablement assez complexe puisqu'elle avait 3 cadrans. Et c'est depuis ce temps-là d'ailleurs que la tour a pris ce nom de tour de l'horloge. Elle s'appelait auparavant la tour Canillac, du nom de son propriétaire précédent. Et voilà, depuis ce temps, elle s'appelle la tour de l'horloge. Et alors, il y a quand même une petite anecdote à raconter sur la cloche de la tour qui a été changée en 1729. C'est ça, elle a été fondue sur place, donc sur la place devant la tour, la place de la mairie. Elle est là depuis le XVIIIe siècle et son intérêt, ses caractéristiques ont fait qu'elle a été classée au titre des monuments historiques. On parle de restauration de la tour de l'horloge, c'est toujours d'actualité ? Alors il y a très longtemps qu'on parle de restaurer cette tour, mais là, une étude est en cours. Il y avait déjà eu une étude sanitaire, si on peut dire, qui avait été réalisée il y a quelques années. Là, on rentre vraiment dans une phase d'étude pour donner une nouvelle destination au bâtiment et voir quelles sont les restaurations qu'il y aurait à faire pour la rendre accessible au public en permanence.